Bienvenue à cette revue des marchés boursiers Cachemire du vendredi 2 février 2024. Ben, Wall Street ne veut pas s'arrêter. Là. Je regarde les résultats du jour à la bourse. On est dans le vert à New York. Wall Street a fini dans le vert. À Toronto, dans le rouge. Et on a des records au S&P 500. Donc, TSX a baissé de 0,2 21 085, notamment à cause du pétrole. Le S&P 500, un record de tous les temps, là, 4 958 points en hausse de 1 %. Le Dow Jones en hausse de 0,4 38 654. Là aussi, on est très haut. Le Nasdaq en hausse de 1,7 15 628. Le baril de pétrole en baisse d'1,63 à 72,19 US WTI. Le Bitcoin a baissé de 5 43 270 et l'once d'or à 2054,50 en baisse de 16,60 $. Les nouvelles du jour, ben, il y en a plusieurs, là, justement. Facebook, notamment Meta, hausse de 20 aujourd'hui à la bourse. Ensuite de ça, Amazon aussi, très bon résultat d'Amazon. Donc, 20,3 pour Meta. Amazon, 7,9 de hausse. Et là, je regarde pour la semaine au complet. On était dans le vert à Wall Street. On est dans le rouge à Toronto. Pas de beaucoup, là. Mais pour la semaine, le S&P 500 a pris 1,4 le Nasdaq 1,1 le Dow Jones 1,4 La bourse de Toronto a retraité d'à peu près 0,1 Donc, c'est un peu ça. Beaucoup d'emplois créés en janvier aux États-Unis. Donc, ça a dépassé largement les estimations des analystes. Croissance des salaires aussi. Donc, ça peut créer de l'inflation. Donc, c'est pour ça qu'à matin, là, c'était très mi-figue, mi-raisin, mais ça s'est replacé. À date, il y a 230 entreprises du S&P 500 qui ont fait connaître leurs résultats financiers et 80% d'entre elles dépassent les attentes de Wall Street. Donc, c'est pour ça que Wall Street est très positive. On dit qu'au niveau des profits attendus cette année, ça pourrait être autour de 7,8 de hausse des bénéfices, alors qu'on tablait plutôt sur 4,7 au début de l'année. Donc, ça a comme fait changer un peu. Les profits sont meilleurs pour les entreprises. 2 points également. Chevron a monté de près de 3 Signa aussi dans la santé, 5,4 Au Canada, ben, la nouvelle, c'est que le grand patron de Nvidia était de passage à Toronto, Jensen Huang, et aurait signé une lettre là, avec le gouvernement canadien pour notamment là, on n'a pas trop d'informations sur le contenu de la lettre, là, mais il y a plusieurs pays qui ont signé des lettres, notamment de collaboration avec NVIDIA. NVIDIA fournit des cartes graphiques, des puces également, fabricants de puces, mais en sous-traitance, évidemment. Là. Mais quand même, NVIDIA, vous avez vu le titre boursier et on est en forte croissance, tout ce qui est intelligence artificielle. Le Japon a fait la même chose. Corée du Sud, Malaisie, Singapour, Grande-Bretagne, France, Italie. Donc, le Canada emboîte le pas et les États-Unis aussi. Et là, bon, on va collaborer. Jensen Huang a vanté le Canada, dit vous avez des chercheurs de qualité, là, donc Joshua Bengio et Geoffrey Hinton. Monsieur Bengio travaille pour le centre de recherche, notamment Mila, ici à Montréal. Et il dit vous êtes bien placé, vous êtes bien positionné au Canada, mais continuez. Il ne faudrait pas que vous perdiez vos cerveaux. Évidemment, on n'est pas équipé là, pour produire des puces électroniques ou tout ce qui est carte graphique, mais quand même, l'important, c'est de conserver la capacité informatique. Donc, c'est un peu ça le but de cette rencontre-là, puis de jaser un peu de l'industrie. Alors, on a quand même un accès là, aux semi-conducteurs, aux puces électroniques par nos alliances avec les Américains aussi, par aussi Taïwan. Évidemment, si la Chine procédait à une force excessive à Taïwan, ça pourrait compliquer les choses, mais les Américains commencent à construire beaucoup de capacités de production. Donc, c'est un peu ça, cette journée. Grosse semaine à la bourse, là, vous avez eu des gros poids lourds. Apple aussi a eu des bons résultats. Aujourd'hui, on était sur le Vision Pro, c'était le lancement un peu partout sur la planète. Tim Cook est descendu à New York dans un magasin d'Apple, un Apple Store. Donc, c'est un peu ça. Là, les marchés sont au sommet. Est-ce qu'on va être capable de maintenir la cadence? Mais pour l'instant, tout va bien, comme on dit, Madame la Marquise. Et la semaine prochaine, ben, il va y avoir d'autres résultats financiers, d'autres indicateurs. Et là, ben, est-ce que ça pourrait
produire une fissure dans l'armure. On verra, comme on dit.